Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Chut, faut pas faire de bruit, on est à la bibliothèque. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Vous aimez la nuit des musées, eh bien vous allez adorer la nuit de la lecture. La première édition, c'est cette année, ce samedi, le 14 janvier, partout en France, dans les bibliothèques, les librairies. Vous allez pouvoir voir des spectacles, assister à des lectures insolites. On vous propose aujourd'hui de découvrir ce qui va se faire à Nantes à la médiathèque Lisa Bressner, mais également à la librairie L'Autre Rive. C'est parti pour la lecture. Je suis à présent avec Émilie Fauvray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du secteur ouest de la bibliothèque municipale de Nantes. Ça signifie la médiathèque qui est ici, donc Lisa Bressner, et aussi à Chantenay et Aubrail. Exactement, oublié, c'est ça. Et donc vous participez à cette nuit de la lecture avec toutes les médiathèques d'ailleurs de la ville de Nantes et qui jouent le jeu pour cette première édition. D'ailleurs, pourquoi vous avez décidé de participer? Vous n'aviez pas le choix? Si, on vous a contraint. Mais non, bien sûr que non, on ne nous a pas contraint. Donc en fait, la nuit de la lecture, ça va être la première nuit le 14 janvier. C'est un dispositif du ministère de la Culture pour montrer que les bibliothèques sont ouvertes sur le monde et sont ouvertes aussi la nuit. Et donc ce sera jusqu'à 23h dans les 4 médiathèques de Nantes. Donc 23h, et ça fait des heures supplémentaires pour vous ce jour-là en tout cas. Oui. Mais aussi des animations pour les usagers, pour leur montrer qu'on fait plein de choses dans une médiathèque et pas seulement de la lecture. Ouais, qu'on peut faire du bruit. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans ce programme. Alors justement, quel est le programme des réjouissances pour cette première nuit de la lecture ici à la médiathèque Lisa Bressner? Alors, à Lisa Bressner, il y aura des lectures pour les petits, ce qu'on a appelé des lectures sous la couette. Les enfants seront installés sous une couette et pourront écouter des histoires lues par les bibliothécaires. Et s'endormir aussi, éventuellement. S'ils veulent. On raconte des histoires pour s'endormir, exactement, oui. Ouais. Ensuite, des lectures pour les adultes, des jeux de société et un karaoké pour finir la soirée et se mettre au défi de battre les bibliothécaires qui sont très très forts en karaoké. Vous formez une équipe et vous défiez les usagers. Exactement. Donc quand même surprise, faire un karaoké dans une médiathèque, c'est étonnant. Non. C'est ça dans les bars normalement et encore. Non, mais on peut faire plein de choses dans les médiathèques. Non, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses dans une médiathèque. Parce que justement, on dit médiathèque, c'est pas que les livres. Là, on est sur une nuit de la lecture, mais finalement, ce que vous proposez, ça va au-delà de la lecture. Bien sûr, oui. Dans les autres médiathèques qui font la nuit de la lecture, par exemple la médiathèque Luce Courville, qui a travaillé avec la médiathèque de Orvaux, les collègues vont faire des choses autour de la musique. La médiathèque Flores-Caguépin, qui a travaillé avec la bibliothèque de Sainte-Luce, ils vont faire des choses autour du jeu vidéo. Donc on peut faire plein de choses dans les médiathèques, donc c'est pas seulement la lecture. Donc il faut battre cette idée un petit peu reçue de se dire on fait pas trop de bruit dans la bibliothèque. Non, surtout pas le jour de la nuit à la bibliothèque. Surtout pas. Non, on est là pour s'amuser et pour faire du bruit. Alors c'est la première nuit de la lecture organisée au niveau national, donc portée par le ministère de la Culture, vous l'avez dit. Mais vous, c'est pas votre première vraiment nuit à la bibliothèque? Non. Vous avez déjà ouvert les portes? On a fait en octobre dernier une nuit de la bibliothèque à Lisa Bressner. Ça donne quoi? C'était super. Ouais. Il y avait plein de gens, plein de bruit, plein d'activités, et on a eu du mal à finir la nuit parce qu'on n'arrivait pas à virer les gens. Ils veulent plus partir. Bah non, on y est bien dans les médiathèques. Ouais. Et la nuit, c'est un peu magique, une médiathèque? C'est l'occasion de voir différemment. La lumière est pas pareille, l'ambiance est pas pareille. C'est pour ça que, par exemple, les collègues de la médiathèque Jacques Demy vont faire des contes érotiques lus par un comédien. Donc la nuit, c'est aussi le prétexte à faire des choses un peu différentes. Oui, voilà, des choses un peu différentes. Ce sera l'euphémisme que nous allons utiliser. Oui. Ouvrir
la nuit aussi, c'est l'occasion peut-être de toucher un autre public qui ne peut pas arriver dans les horaires habituels de la médiathèque. Exactement. En fait, on a travaillé cette année à la bibliothèque de Nantes avec les habitants pour réfléchir à qu'est-ce que serait une bibliothèque demain, quelle bibliothèque idéale. Et ils nous ont parlé beaucoup des horaires. Ça serait bien de pouvoir ouvrir un peu plus tard le soir, d'ouvrir le dimanche. Et en tout cas, ce qu'on essaye de faire dans cette nuit à la lecture, c'est de leur dire, ben voilà, on est ouvert, venez, la bibliothèque va fonctionner comme d'habitude, mais en plus, on vous propose des animations. Donc est-ce qu'on pourrait dire que ce serait une sorte de test pour voir si ça marche et pour le refaire peut-être plus régulièrement? On sait que c'est un petit peu dans l'air du temps, ça a été évoqué même par les élus de la ville de Nantes. Donc est-ce que c'est un peu un test? Un test, je ne sais pas. En tout cas, c'est une première expérience à l'échelle du réseau, puis avec les collègues des bibliothèques de l'Agglo, de voir qu'est-ce que ça peut donner de faire des animations jusqu'à 23h. Donc oui, un petit peu un test, mais c'est la première fois, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, évidemment, cette nuit de la lecture, elle s'inscrit aussi dans un programme existant. Les médiathèques ne sont pas juste ouvertes pour emprunter des livres. Vous avez souvent des animations, en fait. Oui, dans toutes les bibliothèques et médiathèques de Nantes, on a des animations. Ça peut être des rencontres d'auteurs, des projections, des concerts, des spectacles. On a tout un panel d'animations et là, on les donne à voir sur des horaires un petit peu différents le samedi prochain. C'est une médiathèque, c'est un lieu vivant? Oui. Ouais. Oui. C'est un lieu de vie. Oui. On court, où on marche vite. Oui, on est comme dans la vie. Ouais. Et voilà. Et là, on change un peu les horaires pour dire que la vie continue et elle continue à la médiathèque. Une médiathèque, ça peut être un joyeux bordel. Ça peut. Un peu. Ça peut. Ouais. Ça peut. Justement, c'est l'occasion aussi de parler de cette médiathèque Lisa Bressner, qui est un peu la dernière arrivée à Nantes, qui a un peu plus de 3 ans, inaugurée le 29 octobre 2013. Comment elle va, cette médiathèque? Est-ce qu'elle a trouvé son rythme de croisière, son public? Elle va bien. Ouais. Oui, elle va très bien. Donc oui, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. On a trouvé notre public. On en cherche encore. Donc c'est pour ça qu'on se pose aussi la question des horaires, la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans une médiathèque pour avoir des nouveaux publics. Et ça va plutôt bien. Elle est joyeuse. 235 000 prêts par an, voilà, pour avoir un petit peu un ordre d'idée. Alors c'est aussi une médiathèque qui est inscrite dans le quartier. Tout à fait. Ici, dans le quartier Bellevue, c'est important. Vous essayez aussi de toucher les gens du quartier? Exactement, oui. Donc on a des habitants, enfin des usagers qui habitent juste derrière chez nous, dès qu'ils viennent d'un peu plus loin. Donc on essaye d'être un lieu important dans le quartier, un lieu un peu incontournable. Eh ben merci beaucoup de nous avoir reçus, Émilie Fouvray, puis on vous souhaite une bonne nuit de la lecture qui risque d'être un peu déjantée, je pense, ici à Lisa Bressner. Exactement, à bientôt à vous. Merci. Il n'y a pas que les médiathèques qui participent à la nuit de la lecture, il y a aussi les librairies et c'est le cas de la librairie L'Autre Rive et je suis avec sa gérante, sa créatrice, Anne-Marie Gudin. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Alors L'Autre Rive, vous êtes rue de la Paix, une librairie spécialisée dans le mieux-être et la spiritualité. Vous existez depuis 34 ans, déjà une institution à Nantes. Presque. Et vous allez donc participer ce samedi à cette première nuit de la lecture. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire chez vous, voir chez vous, lire chez vous ce samedi? Alors chez nous, on va surtout écouter samedi. À partir de 19h30, nous recevons 3 conteuses. Donc il y aura Martine Quintric, qui est spécialiste du conte africain et surtout indien. Et puis Gis Rigamonti et puis Florence Gégou, qui, elles, nous liront des poésies tibétaines. 3 conteuses nantaises. Vous avez choisi des nous auteurs avons fait local. locaux. Voilà. Donc on sera installé dans le fond de la librairie, c'est ça? Oui. Assis, debout, on va mettre quelques chaises. Ouais. Peut-être couché aussi, parce que c'est vrai que c'est des contes. On se le disait tout à l'heure en aparté. La lecture le soir, ça invite à l'imaginaire et un peu même au sommeil des fois. Au moins à la relaxation. Voilà. Le conte, c'est redevenir un petit peu enfant et écouter avec toutes ses oreilles. Donc de 19h30 à 21h30, c'est pas les horaires habituels de la librairie? Non, mais on a l'habitude de veiller un petit peu tard à la librairie parfois. Nous avons d'autres occasions. C'était important pour vous de participer à cette nuit de la lecture? Oui, c'était important pour semer un petit peu de graines auprès des jeunes, le plaisir de la lecture, le plaisir d'écouter les textes aussi.
Parce que c'est une première, hein, donc c'est pas forcément évident, mais là vous êtes dit On y va, on est partant, on va participer Oui. à cet événement. Vous en faites régulièrement des animations comme ça, Oui. justement pour, Oui, pour donner le goût de la lecture. Nous faisons à peu près 1 à 2 animations par mois, en librairie ou alors à l'extérieur. Vous m'avez parlé d'une autre animation qui existe en avril qui s'appelle Un livre, une rose, Oui. qui rencontre aussi un beau succès. Un beau succès parce que ça fait au moins une dizaine ou une quinzaine d'années que cela existe. Donc là, nous sommes informés très tôt. Nous avons déjà prévu la journée. Enfin là, oui, c'est toute une journée. C'est toujours un samedi. Donc, c'est important, oui, de faire vivre une. Ah oui, et puis les gens attendent ce jour. Les C'est gens un petit peu la fête de la lecture encore. Ouais. Ouais. Les gens, oui, viennent ici pour acheter des livres, mais voilà, ils attendent plus que ça finalement d'une librairie. Beaucoup plus. Ouais. Bah, il y a le côté intime, on connaît la plupart de nos clients, donc nous suivons un petit peu leur intérêt de lecture et les dirigeons vers ce qu'ils n'ont pas lu, ce qu'ils aimeraient certainement parcourir. Faut leur donner d'autres idées que ce pourquoi ils sont rentrés. Élargir leurs idées aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. La nuit de la lecture, vous l'aurez compris, c'est samedi 14 janvier. Je vous donne encore quelques idées de sortie pour ce samedi. Il y a un concert de quatuor à cordes de l'Opus 44, c'est à la médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef. Il y a aussi un jeu de piste en famille à la bibliothèque municipale de Thouars-sur-Loire, ou encore un bal mobile. C'est un bal littéraire et ça se passe à la médiathèque Charles-Gauthier-Hermelande à Saint-Herblain. Et pour le reste des sorties, il y a le site internet de la nuit de la lecture. Vous trouverez forcément votre bonheur. Excellente soirée sur Télé Nantes. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Romain Trouillard, puisqu'on a profité de la nuit de la lecture pour vous parler aussi de BD aujourd'hui. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.